Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne de YouTube Bouche à Bouche. Donc, je suis très content de vous retrouver. Donc, comme je vous l'avais dit la semaine dernière, aujourd'hui je vais vous présenter donc, des brochettes de porc au chorizo. Et pour les gens qui ne mangent pas de porc, j'ai prévu également des filets de volaille, de poulet entre autres, au chorizo. Donc maintenant, je vais vous faire voir les ingrédients nécessaires. Donc voilà, je suis allé chez mon boucher, j'ai pris un morceau de porc dans l'épaule de porc. Une partie où il y a quand même pas mal de maigre. Et donc pour les filets de poulet, je vous ferai voir tout à l'heure. Donc la chose va être relativement simple. Tous les petits bouts qui me restent comme ça, je les ai mis à part, puisque parallèlement j'en avais préparé, où là je vais faire des brochettes de porc nature. Mais là, ce que je vais vous faire voir, donc je vais faire comme j'avais fait voir dans certaines recettes, certaines vidéos, pardon. Je vais les faire en portefeuille. Donc en portefeuille, je ne vais pas jusqu'au bout. Vous voyez? Je fais en sorte que ma viande soit bien attenante. Et je vais couper là, sur cette partie-là, un peu plus épais. En faisant une coupe bien droite. Et maintenant, je vais la dédoubler encore une fois. Je ne vais pas jusqu'au bout. Vous voyez, je vais faire en sorte que ça nous fasse une très grande escalope. Je vais un peu la frapper pour éclater un peu les fibres. Et ça va me permettre de lui donner une belle forme. Donc maintenant, je vais mettre l'assaisonnement. Donc l'assaisonnement, je mets du poivre. Alors c'est très facile à faire. Il ne faut vraiment pas être spécialement bouché pour pouvoir le faire. Donc j'ai mis ça, je vais mettre un peu de sel, mais pas trop. Je vous expliquerai pourquoi je ne mets pas trop de sel. Vraiment très légèrement. Voilà, il y en a largement assez. Là, donc, j'ai du gingembre en poudre. Le gingembre en poudre. Si vous avez frais, c'est encore mieux, mais j'en avais plus, donc j'ai mis en poudre. Donc, il ne faut pas hésiter. Gingembre, on y va. J'ai mis le gingembre. Là, j'ai de la coriandre fraîche que j'avais légèrement congelée. Donc, je vais mettre un peu de coriandre. Je n'ai pas besoin d'en mettre tellement plus, j'ai fait une préparation à côté. Là, vous voyez, j'ai de la sauce soja. Comme je vous l'avais fait voir pour les ribs de bœuf, ça a la particularité et l'avantage de nettement attendrir notre viande. C'était suite à des conseils d'un mon ami Anthony, cuisinier, et il s'est avéré qu'il avait complètement raison. Et heureusement d'ailleurs, pour un cuisinier, ce serait dommage qu'il se trompe. Et là, j'ai préparé oignon rouge et aussi de la coriandre. Donc, je vais en mettre, vraiment légèrement. De telle façon, on va voir, je vais en répartir, je vais mettre un peu partout. Je vais bien répartir mes oignons. Donc là, j'ai pris un morceau de chorizo entier, que j'ai coupé par la moitié. Je vais donc recouper le petit morceau qu'il me manque, que je vais mettre ici. Et là, chose toute simple. C'est simple, ça change de l'ordinaire. Et vous voyez, je vais le rouler. Et je vais lui donner sa forme. Maintenant, je vais prendre mon film. Vous voyez que les extrémités, il faut faire attention parce que ça fait même facilement tendance à vouloir sortir, à vouloir partir. Je vais le filmer. Je vais bien serrer les extrémités. Vous voyez, au fur et à mesure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo sur l'épigramme d'agneau. Sur le principe, c'est pareil. Donc là, je vais le refaire une deuxième fois. Donc c'était de la viande fraîche, évidemment. Et en faisant ça, ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais le passer au dur, du moins au congélateur. Et je vais le laisser à peu près 1 heure. De telle façon à ce que la pièce soit suffisamment ferme pour pouvoir faire après. Donc des bons tronçons
de viande que je mettrai directement sur la pique brochette. Mais ça, je vous ferai voir au final. Donc, pour la partie du porc, c'est fait. Vous voyez, ça ne peut pas être plus simple. Sur les filets de poulet, eh bien, ce sera exactement la même opération. Je ferai des escalopes, des belles escalopes. Faut penser aux gens et à nos amis qui ne mangent pas de porc. Vous voyez, je vais encore le faire une deuxième fois. J'hésite pas. Je fais la même chose. Là, je vais légèrement peut-être, pour que ce soit à peu près la même forme. Je recommence l'opération. Poivre. Alors, en assaisonnement, vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez, du Tex-Mex, ce que vous voulez. Ça, c'est moi qui ai décidé de le faire comme ça, parce que j'aime beaucoup le gingembre. J'en ai plus beaucoup. Enfin bref, j'ai pas mis de sel. Très peu, je vous ai dit. Maintenant, je remets mes oignons. Je remets ma sauce soja. Alors celle-ci, pour le poulet, je vais le faire un petit peu différemment. Là, j'ai du citron vert. Je vais rajouter du citron vert pour avoir des goûts un peu différents. Voilà. Et là, je vais prendre un peu de zeste que je vais rajouter. Alors, je les ai lavés évidemment, les citrons verts, puis en plus ce sont des citrons verts bio, donc non traités. Voilà pour ça. On recommence, même chose. Et je roule. Et je roule. Donc là, obligatoirement, il faut le passer au congélateur, vous n'avez pas le choix. Ça change un peu de l'ordinaire, que des brochettes un peu classiques. Et une fois tranché, ça fait vraiment des pièces très jolies, quoi. En plus, ça a l'avantage, c'est qu'avec le chorizo, ça donne un bon goût. C'est bon. Voilà. J'enlève un peu le surplus d'air. Une dernière fois. Et voilà donc pour le poulet. Donc tout ça, je vais le mettre au dur. Les morceaux qu'il me reste, eh bien, je vais continuer, je vais mettre de l'assaisonnement. Et donc je ferai des brochettes classiques où j'incorporerai des petites tomates cerises, des poivrons verts ou poivrons rouges éventuellement. Donc voilà, je vous prépare ça et je vous fais voir les brochettes tranchées un tout petit peu plus tard. Et voilà, et donc là, vous voyez, c'est légèrement dur. Donc je coupe des tronçons. Tu peux t'approcher un peu, Iman, s'il te plaît? Donc vous voyez, je fais des beaux tronçons comme ça. Et donc ça, après, je vais directement les mettre sur un pic brochette. Et je ferai voir après sur le barbecue. Donc vous voyez, là j'en avais déjà fait 2 au préalable. Donc là, je vais les mettre là. Je vais les repasser légèrement au dur quand même. Et je les sortirai une petite demi-heure avant de les mettre sur le barbecue. Comme ça, ça va leur permettre de bien se maintenir.
Et je couperai donc mon filet de volaille tout à l'heure. Et donc voilà ce que ça peut donner. Je vais vous faire voir une brochette. Et donc j'ai fait des brochettes nature. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc la prochaine vidéo, je vous présenterai des keftas. Bon, des keftas un petit peu différentes, un petit peu améliorées, même pas un petit peu, carrément améliorées, je l'espère. Et puis je vous remercie encore pour tous les commentaires. J'ai eu pas mal d'abonnés qui m'ont demandé des renseignements complémentaires via YouTube, par message. Et je leur ai répondu, bien évidemment. N'hésitez pas, si vous avez besoin de quoi que ce soit dans des conseils, des fiches recettes, je suis là pour votre service et puis toujours prêt à rendre service. Donc je vous dis à bientôt. Alors n'hésitez pas, partagez, abonnez-vous et likez. Alors j'ai vu que les vidéos étaient quand même pas mal regardées. Je pense qu'il y a des infirmes du pouce. Likez, il faut appuyer sur le pouce. Allez, ciao!